Voilà, merci à vous de nous suivre et de nous rester toujours fidèles. Vous avez sans doute constaté que j'ai une nouvelle équipe. J'ai à ma gauche, mais c'est, j'ai oublié le nom, Gilles Gilio Siona. Siona. Ouais. Voilà, vous êtes au cadre de l'ensemble de M. Moïse Katumbi, c'est ça? Oui, oui, je suis militant au parti Ensemble pour la République qui a comme président national le patriote Moïse Katumbi Chapwe. Voilà, nous allons parler de la RDC, le 64e anniversaire de la RDC. Je J'aimerais suis... bien que tous à la canne analyse. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Alors, à ma droite, j'ai un monsieur que j'aime beaucoup. Et Nayamba, déjà, une fois dans l'émission Forte Blé, a dégagé vraiment matière. J'avais vraiment voulu qu'il soit là aujourd'hui. Et Dieu a fait grâce. Les lots, vraiment, à Zanabiso, une fois de plus, dans ces plateaux, il y a un B Télévision. Bonjour, messieurs. Bonjour très cher, je salue aussi mon co-débatteur. Voilà, alors aujourd'hui Salut nous allons également. parler de la RDC, le 64e anniversaire de la RDC. Ouais. Voilà, j'aimerais bien que vous se présentez aussi, Nabato Bazolanda. Moi je connais votre nom et je vous connais personnellement. J'aimerais bien que Bato Pe Bazolanda Baye Baye Ozanan et puis un peu ça, quelque chose comme ça. Oui, moi c'est M. Bakende Ifumbo Willy Josué. Je suis parmi, il faut dire, les ténors de ce pays. Mais là, je suis comme juste un analyste politique. Merci beaucoup. Voilà, alors Maître Gilio, la RDC, 64 ans après, tu as avancé, tu as place. Bon, je peux dire que le conseil est vraiment amer. Le conseil est amer, le bilan est vraiment catastrophique parce que euh, 64 ans après, en réalité, Lelo, il fallait Mboka ezala na niveau ezala na yango te Lelo. Parce que en 1960, lorsque nos pères demandaient l'indépendance, le train de vie, il y a Congolais de l'époque, ils allaient qui presque ndenge moko na il y a Canadien. Le Mboka logo la Corée du Sud, ils allaient qui na niveau mon côté na biso parce que même le pays limitrophe ils venaient à l'époque venir se faire soigner dans Mboka na biso ba sud-africain ba ndeki koya kotanga kozwa mayele na mboka na biso po ba mema na mboka na bango mais lelo ceux qui na totali kaka na deux trois exemples na pesi komona keza vraiment lisusu les quatre biso ne de to komi kokende pa na bango ko la technologie alors que biso tozaki en avance par rapport à bango à l'époque le grand problème c'est l'homme congolais d'abord c'est en tout cas c'est l'homme congolais n'a pas à pérenniser qui il y a volonté au père fonda père nabiso au balita qui prend l'indépendance parce que juste après indépendance on se rend compte que les ténors entre bango il y a eu des sécessions Katanga Kasai jusqu'à ce que le président Kassavou Bouna son premier ministre Lumumba comme ça il y a ping-pong le maréchal Mobutu est venu avec le coup d'état la dictature et tout ce qui va avec et la classe politique congolaise qui devait en réalité organiser la République par de réformes, par des idées nouvelles, par des actions concrètes, des actions qui rencontrent l'environnement, tout comme les aspirations. Il y a devenu Otuzana Yango, mais l'action à homme politique congolais qui à la hauteur de Yango Moni Lelo, Tozali Tozongisima Makasi, népotisme, tribalisme, clientélisme, et puis na trahison. Ndemutu ils ont on se rend compte que l'homme congolais lelo a comment jusqu'à aujourd'hui la capacité ya mondoki pour abundisa ekolo na ye abundisa aboma ndeko na ye moko congolais pourquoi parce que ya linga ko bokonzi ou bien parce que azana poso za bomengo koleka ba congolais mususu yango moni biso lelo toza na situation toza na yango et puis le système politique oyo tozali kosala na yango ezali kosunga biso mingi te parce que bato bazozwa pouvoir kaka po azwa pouvoir azozwa pouvoir te po aya na makanisi azozwa pouvoir te po aya kona na changement oyo pepe na biso azali kosenga tout comme
Mboko ezali kozela po ekende liboso. Voilà, merci. On va donner la parole à M. Willy. Voilà, M. Willy, qu'est dur de la RDC 64 ans après? Oui, de prime abord, j'aimerais féliciter mon jeune frère Nkonko débatteur. Je ne sais pas sur quelle fonction au parti, mais moi je prierais que le président Katoum... Non, je prierais que le président Katoum donne une fonction. Parce que c'est la première fois qu'il trouve quelqu'un d'ensemble qui réfléchit. Parce que ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi parce qu'il s'est montré réellement congolais. Okay. Donc, il s'est montré réellement congolais, il n'est pas venu taquiner quelqu'un, il a fait une lecture que moi j'ai aimée. Voilà, ce sont des gens comme ça, le président Katoum doit avoir à ses côtés. Là, ça permet que... Non, c'est ces gens comme ça, là, comme eux, là. S'il a ces gens comme ça à côté de lui, il va prendre le pays, il va diriger le pays. Parce que la chose qui fait que le président Katoum, ce n'est pas le sujet, mais qui fait qu'il n'arrive pas, parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas soutenir le pays. Or, la vraie opposition montre les erreurs et donne des pistes de sortie. Au Congo, au moins c'est moi les erreurs, on n'a pas pistes de sortie. Mais toi, en tout cas, coup de chapeau. Merci. Et je t'encourage à faire mieux. Merci. De ne pas dévier cette lignée. Alors, pour parler des 64 ans, je ne vais pas faire la redite, hein, il a presque tout dit, il a tout balayé. Mais c'est moi, je vais toucher un point qu'il a dit, enfin, je vais 2-3 points, je vais glaner par là. Après l'indépendance, la première bêtise, c'était la zérénisation. La première bêtise. C'était la zérénisation, on n'était pas encore préparé pour acquérir les biens des étrangers. Et quand on a fait la zérénisation, et pour nous, c'était la foire, parce qu'on n'a jamais fait ce genre d'affaires, d'être des grands fermiers, d'être des grands hommes d'affaires. C'était une grande première pour nous. C'est ça la première bêtise qu'on a à faire, c'était la zérénisation. Et la deuxième bêtise, c'est que c'est pas dû à nous, c'est dû aux Occidentaux. Il vient de le dire tout à l'heure, il y a eu sécession, machin, ce sont eux qui ont créé cela. Parce qu'ils avaient perdu leur beefsteak. Ils ne pouvaient pas nous laisser dans la paix, parce que quand nous sommes dans la paix, dans l'unité, ils ne pourront pas nous contrôler. Voilà pourquoi ils ont créé des tchombés par-ci, de l'autre par-là. Ils ont créé des incompensables Lumumba et Kasavubu, Mobutu entre milieu et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est tout d'abord nous, la civilisation. De deux, ce sont les Occidentaux qui ont joué, et jusqu'à aujourd'hui, ils jouent à ce jeu. Okay. Jusqu'aujourd'hui, ils jouent à ce jeu. Maintenant, il y a une autre bêtise, c'est celle-ci. La bêtise, c'est moi, je connaîtrais la FDL. Oh. Oui. La FDL. Je connaîrais la FDL. Parce que quand on était entre nous, les Congolais, bien qu'il y avait des bêtises, on n'était pas arrivé au bas de l'échelle. Il a dit des choses, il a parlé de la trahison. Il a dit des choses, mon co-débatteur. Il a parlé de la trahison. Donc c'est l'AFDEL qui nous a amené des gens qu'on ne maîtrisait pas, qui nous a ramené des broussards. Ils ont ramené des gens qu'on ne maîtrise pas, qui sont venus aux affaires pour un projet que nous ne maîtrisait pas. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui connaissent l'histoire, comment est-ce que Kabila est arrivé dans les affaires. Un jour, je demande que vous l'invitiez. Vous allez écouter que c'était même pas son affaire, on l'a associé. Comme moi je suis militaire, toi tu es politicien, viens, passe de l'avant. Il nous amène des gens. Vous parlez de quel Kabila? Le père? Le père, le fils, c'est excusez-moi le terme, c'est un rejeton. Moi je parle de Mouzé Kabila, le père. Okay. Parce que c'est lui le vrai Congolais, c'est vous le nationaliste, c'est lui qui avait fait Mobutu parce qu'il n'avait pas le comportement Mobutu. C'est ça, donc c'est lui le véritable. Mais il nous a ramené des vanupiers, excusez-moi le terme, il nous a ramené des gens qui maîtrisent rien, ils sont arrivés aux affaires et ils ont détruit la machine politique. Okay. Vous comprenez? Ils ont détruit la machine politique. Et vous vous souvenez avec moi, au temps du Zaïre, parce que je parle d'un sujet qui est à l'heure, en vogue. Au temps du Zaïre, jamais le membre du bureau politique peut être en même temps le commissaire d'État ne peut pas être en même temps commissaire du peuple. Mais aujourd'hui, c'est le commissaire du peuple qui devient ministre. C'est juge à parti. Pour preuve, aujourd'hui, Nicolas Kazadi, on l'empêche de sortir, mais on apprend qu'il est sorti. Mais voilà, je dis, je ramène. Je ramène, non? Okay. Les amis qui ont bouffé l'argent de Nicolas Kazadi, Robot est en prison avec l'autre en prison, mais lui il va, il prend la vie, il s'en va. On lui remet son passeport. Mais effectivement, c'est ce que je dis, mais effectivement, c'est ce que je dis. Parce qu'ils nous ont ramené des vanupés, ils nous ont ramené des foutoirs, des gens qui ne connaissent, qui ne maîtrisent rien, ils sont venus faire leur business. Ils sont en train de détruire le pays. Tu sais, si aujourd'hui le président Tshisekedi tape sur la table comme Macron, il dit, basse cette affaire de parlement, je suspends le parlement, il nomme ces gens, il n'y aura plus la pagaille. Hein. Oh, c'est votre souhait. J'ai toujours dit qu'il faut une dictature éclairée, j'ai toujours dit. Hein. Okay. Parce que quand je suis moi-même commissaire du peuple, je suis moi-même commissaire d'État. Ah ben voilà, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Okay. Alors, le pouvoir, attendez, le pouvoir est à l'UDPS. Nicolas Kazadi, UDPS. Okay. Majorité au Parlement, UDPS. Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Voilà pourquoi il ne faut jamais mettre à pied tout ce que l'autre a fait.
On n'a pas tous des erreurs. Même Mouzé n'a pas des erreurs. Une façon de dire. Mouzé n'a pas tous des erreurs. Même Kabila n'a pas tous des erreurs. Okay. Mobutu aussi n'a pas... Ils ont hérité de tout ce que Mobutu a fait. Okay. Le père du peuple, c'est Mobutu qui a fait, qui sont en train de se réunir. Là. Les Mongolais, c'est Mobutu qui a fait. Mais c'est Mobutu qui a fait. Okay. Avec les Belges. C'est Mobutu qui a fait avec les Belges. Okay. Le barrage Binga. C'est Mobutu qui a fait avec les Belges. Apparemment, il n'y a que Mobutu. Mais voilà maintenant, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a parlé de trahison, là. Pour qu'on puisse être rehaussé, il faut qu'on bannisse la trahison. Alors, pour en arriver, il faut une dictature éclairée. Alors, Maître Gilou, pensez-vous que, comme M. William, la dictature éclairée, est tellement important au Congo? Bon, moi je suis un démocrate. J'ai des mauvais souvenirs, il y a dictature, il y a... Non, une dictature éclairée. Non, c'est ça que je dis. Quand je dis dictature éclairée, avec la mentalité congolaise, okay. Ça sera une dictature, même au-delà haute vivant dans le président Mobutu. Moi, je pense beaucoup plus que avec les problèmes que nous avons au Congo, il faut juste discipliner l'homme congolais. Mais comment Nous devons renforcer notre patriotisme. Et cela doit commencer c'est-à-dire à l'école. À l'époque, nous autres, on a peut-être étudié le civisme. Le civisme, à l'époque de nos hymne national, on a sali au drapeau, hymne national, avant beaucoup de la salle de classe. C'est-à-dire le colon fait tellement nous coloniser que même place oyo c'est-à-dire l'éducation. Ils ont détruit même notre système éducatif. Ce qui fait que au moins il y a un problème. Vous voyez? Donc moi je pense plutôt que il faudrait renforcer notre système éducatif beaucoup plus que renforcer le patriotisme, c'est-à-dire qu'au côté moi congolais c'est que à part mboka aux mboka aux la responsabilité à combattre la mboka et tu dois te comporter de telle façon pour que ma kanisio koya na yango et le mboka na passe tous yango mais biso quand même de l'avant. Makambo ya côté ya bana tout ça mais yona na tu ebi que social na biso exactement mabe makasi ce qui fait que une bonne partie de la population est qui ndaraké la cité. C'est un travail, c'est un processus en fait. C'est vrai que le ventre en famille, c'est exactement le ventre en famille n'a pas d'oreille. C'est vrai que c'est un processus. Parce que tout changement commence quelque part. Beaucoup de choses, ils ont un problème et un problème urgent. Un problème urgent. Alors, si on veut qu'on résout des problèmes, il y a au côté. Donc, il faut commencer quelque part au lancer processus. Et le processus va être suivi des actions, des objectifs, jusqu'à ce qu'au moment où on atteindre minimum, disons moi, fondation, et tu t'appuies sur cette fondation pour que je vais te donner un exemple. Il y a l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. C'est quelqu'un avec lequel on peut tout dire. Mais son leadership, sa gestion est boosta quand même. Parce qu'il a construit chez lui. Non, je parle de sa gestion. Okay. Sa gestion, quand même, tant qu'il a commis Premier ministre, il a posé des actions. Oh, Lélo, tu crois qu'on ignorait à côté. Le fonctionnaire de l'État, les fonctionnaires de l'État, pour moi, comment on fout à la banque. C'est parce que c'est lui qui a initié. Il a relancé des entreprises de l'État où ils étaient pratiquement Koufa. Il a créé des entreprises, il y a l'État où ils allaient quitter. Non, c'est ça que je dis, qu'au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, mais il a posé des actions où les lots sont visibles. Cet exemple, c'est pour vous dire que il faudrait, c'est possible, et même s'il y a vraiment un grand désordre, c'est possible de faire quelque chose et de commencer quelque part. Et avec le temps, vous pouvez quand même arriver à avoir des résultats que vous êtes en train de poursuivre. Alors, M. Willy, il y a Maître Gilles qui nous dit qu'il est contre une dose de dictature, la dictature éclairée. Alors, pensez-vous que, hormis la dictature éclairée, il n'y a pas d'autres chaînes pour faire en sorte que la RD Congo, ils ont moins dit là, pour tout le Bakéza, déjà pays en voie de développement? Non, il n'y a pas notre formule, ça n'engage que moi. Je donne l'exemple. Okay. Le président instruit. Ça, c'est 1+4. Hein. Non, pas 1+4, c'était FCC Cash. Il instruit, moi, il se fout de sa gueule. Tu peux faire ça chez Kagame, hein? Même pas chez Sassou. Hein? Pas parler chez Moussé venir.
Donc ici, il nous faut une dictature éclairée. Les présidents nous amènent l'esprit de la vraie démocratie. On voit que c'est devenu un foutoir. Tout le monde se met à la rue, injurer un président. Un président, c'est une institution. Tout le monde se met à la rue, dire n'importe quoi, tout le monde est devenu expert en politique. Parce qu'il n'y a pas de réglementation. Et la réglementation au Congo, c'est la dictature éclairée. Mais je soutiens ce qu'il a dit. Il faudrait, j'ai dit dans une émission, dans une autre chaîne, c'était même à l'heure information de 13h, je dis, si ça dépend de moi, on doit commencer à recycler. J'ai parlé de la police nationale. Hein. On prend le numéro 1 de la police nationale jusqu'au tout dernier. On doit les recycler, les éduquer. Oh, ils ne comprennent pas très bien. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est l'idéologie. Autant au bout, on avait l'Institut Makandaka Bobi. Tu ne pourras pas exercer une fonction si tu n'es pas passé sur Makandaka Bobi. Ou Matumbu était là-bas. Tu ne pourras pas. Et c'est ça que le président essaie de faire quand il y a des gouverneurs, il les appelle, il prend le temps de séance avec eux. Mais Mobutu n'a pas le temps. Il y avait tout un institut Makandaka Bobi. Mobutu a des bonnes choses qu'il a faites qu'on doit prendre ça. Même Mouzier, dans ses erreurs, il y a des choses qu'il a faites qu'on doit prendre ça. Même chose, effectivement. Il y a des bonnes choses qu'il a faites qu'on doit prendre ça. C'est ce qui fera la force de ce pays. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu expert en politique. Tout le monde est devenu technicien. Comme dit mon frère, il faut aller quelque part. Le quelque part, c'est la chicotte. Quand Mouzier est arrivé avec la chicotte, c'est le quelque part, non? Moi, je n'étais pas là. Il ne m'a jamais dirigé, Mouzier. Il ne m'a jamais dirigé durant toute ma vie. Quand il est arrivé, moi, je suis sorti. Quand il est mort, moi je suis revenu. Il ne m'a jamais dirigé. Mais j'ai appris que les gens circulaient avec l'argent sur la tête parce qu'il y avait la chicotte. Alors, c'est pas une dictature éclairée, c'est ça. Le Congolais a droit à ça. Mais aujourd'hui, le Congolais, mon très cher, le Congolais a droit à la chicotte. Depuis que excusez-moi, depuis le président Tshisekedi, excusez-moi papa, le président Tshisekedi a dit qu'on a enlevé le moratoire pour la peine de mort. Est-ce que tu écoutes encore de faux bruits, dire n'importe quoi son nom? Ça réglementé. Donc il faut une dictature éclairée. Ok? Donc, que je sois opposant, pas opposant. Président dans l'Assemblée, pas de l'Assemblée, tu fous la merde, on te met au gnouf. Et tu verras, le pays ira. Si Mobutu avait tenu bon, parce qu'il avait été dans une dictature éclairée. Mais malheureusement, quand il a fait beaucoup dans nos pouvoirs, il s'est habitué. Il est devenu faible. Aujourd'hui, il y a les droits de l'homme. Hein. Aujourd'hui, il y a les droits de l'homme. Avec votre dictature éclairée, là, on risque de vous créer des ennuis. Mais à Biélorussie, il n'y a pas de droits de l'homme. À Biélorussie, là, il n'y a pas de droits de l'homme. En Corée, il n'y a pas de droits de l'homme. Pourquoi c'est moi au Congo? Parce que au Congolais, il n'y a pas de gens qui sont... J'ai aimé le maître qu'il a dit. On n'a pas de patriotes. On n'a pas de vrais patriotes. Mais cette affaire que nous avons avec l'Est, là, c'est un temps de mouvement. C'est un temps de mouvement, papa. On a vu Saddam Hussein. Le problème de Saddam Hussein, c'était ce conflit à lui qu'on l'a fait passer. C'était ses embrouilles à lui. Mais Saddam Hussein, il vous prend dans une réunion comme ça, tellement bokeh. Hein? Oui, quand le président Bosso a dit que quitter les bandes armées, il sait ce qu'il dit. Les commanditaires de cette guerre-là sont au Parlement avec nous. Les commanditaires de cette guerre-là sont avec le président Tshisekedi du gouvernement. Les commanditaires de cette guerre-là, ils sont à la CENI. Les commanditaires de cette guerre-là, ils sont partout là. Mais si aujourd'hui on dit que nous allons, écoutez, le petit Ibrahim Traoré, le capitaine, le président là, qui parle chez lui? Mais le peuple est content. Le peuple arrive à manger. Parce que l'argent qu'il faut que tu manges, Kazadi prend ça. L'argent qu'il faut que tu manges, l'autre prend 300 millions. L'argent qu'il faut que tu manges, Ngobila prend ça. Voilà. Alors, Maître Gilles, on est déjà en train de citer, voilà, comprenez la télé sur les temps. J'aimerais bien vous recevoir une fois de plus le lundi de la semaine prochaine. Oui, on va harmoniser, donc je serai là. Voilà, alors vous allez glisser un petit mot par rapport à notre thématique et puis quelques décisions si possible. Bon, si ma chute, je vais beaucoup plus m'adresser aux Congolais. Bandeko Congolais, bandeko nanga Congolais. Tu ba ke tozaka na ekolo moko ezali Congo, mboka o eza ya biso nyonso. Tozaka kana yango à part mboka o Congo tozana esika msusu. Donc place aux à la mieux ils en a Congo ailleurs, même ceux qui sont à l'étranger lorsqu'ils rentrent chez nous au Congo, au monde qui va beaucoup plus à l'aise que place bapona comme bakene kovana. Donc nous avons la responsabilité il y a qu'au protéger Kolo, nous avons la responsabilité il y a qu'au pesa makanisi pour Temboka et Kende Libosoke, aux à la opposition, aux à la majorité, tout comme aux à la société civile. Ceux qui sont les Kambouya et Kolo, ils vont mettre sa couleur politique à deux côtés. Pesa makanisi nayo, il y a qu'un apport nayo pour que Mboka et
et pour Sénat Liboso. Voilà. Donc, Alors, il y a quelques dédicaces? Non. bon, je me réserve, donc je crois que prochainement, on va... Il y a Yann qui vous suit depuis la France. Bon, Yannick Mambina, voilà, ça c'est mon avis. Merci. Alors, Monsieur Willy, j'ai beaucoup aimé votre intervention. J'aimerais bien vous recevoir une fois de plus dans l'émission Fauteuil Bleu. Et je ne sais pas si c'est possible. Déjà, c'est dimanche à 16h du minute. Bon, il faut juste beaucoup rappeler. Vraiment, merci. Alors, par rapport à notre thématique du jour, j'aimerais bien vous voir glisser un petit mot par rapport à cette thématique. Et puis, on va chuter tranquillement. Bon, on n'a qu'un seul pays. Les gens, j'écoutais les gens dire que non, mais comment ces présidents du pays est arrivé au pouvoir, nous ne célébrons pas le 30 juin. Comment on peut célébrer le 30 juin quand les amis pleurent, quand les parents sont en train de mourir? Comment on va célébrer le 30 juin? Moi, je pense qu'on ne pourra pas célébrer le 30 juin. On peut être en méditation. Là, pourquoi je suis venu en noir. C'est symbole de deuil. Je suis venu en noir, symbole de deuil. Parce qu'il y a des frères qui... Moi, j'ai des amis à l'Est. Hein. J'ai des amis là-bas qui sont en train de mourir. J'ai des amis qui sont en train de mourir. Alors on ne peut pas quand même acclamer. Voilà pourquoi moi je soutiens la dictature éclairée. Que ce monsieur arrive au président, qu'il enlève les sentiments. Il n'est pas un pasteur, il est un président de la République. La politique n'a pas d'état d'âme qui nous gère comme une jeune république. Parce que les gens qu'il protège, entre guillemets, parce que les gens disent qu'il protège, parce que ça circule, ils vont changer de camp quand il sera plus président, il sera comptable. Celui qui sera comptable. Aujourd'hui on parle des personnes, on ne parle que des Kabila. Ils sont tous devenus les gens du pouvoir, l'union sacrée. Ils ont laissé Kabila seul. Hein. Ils étaient tous derrière Kabila, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont dansé Kabila pendant 18 ans. Donc le président qu'il comprenne, que le secrétaire général Kabouya comprenne que l'UDPS ne peut pas le pouvoir avec des mosaïques. C'est le parti politique du pouvoir. Ils peuvent aller tout seuls, qui travaillent, qui cherchent dans sa pépinière, qui sont des véritables. Ils ne peuvent pas y manquer. Et je soutiens ce qu'a dit le maître. L'opposition, c'est la première fois que je dis vraiment que le président, quand tu m'écoutes, hein, et je vais faire une fois qu'il m'écoute, c'est toi qu'on doit placer à la place de ces gens qu'on place là-bas. Non, c'est vrai, c'est la première fois de ma vie. Il y avait le vieux Lokondo qui est mort, Henri Thomas Lokondo, qui était du PPRD mais qui leur a brouillé, quand il marchait mal. Vous êtes président de la Ligue des Jeunes, coordonnateur adjoint de la jeunesse de Kinshasa. Non, il doit monter. Il doit monter. Parce que lui, au moins, il dégage. Il a dit une chose importante que tu peux être de l'opposition à la société civile, mais quand c'est l'État, venez, travaillons pour amener le pays sortir le gouffre. Mais attendez, il faut que je dise, tu m'as donné de parler. J'ai demandé s'il faut que je dise, il faut que je vienne. Aujourd'hui, les Congolais sont d'accord quand la FARDC est en train de perdre à l'Est. Aujourd'hui, les Congolais sont d'accord quand Tshisekedi déchoue. On n'a qu'un seul pays. Et c'est si Tshisekedi détruit le pays, quand tu vas pouvoir les relever? C'est une question. Après Mobutu, qui a relevé? Parce qu'on a détruit, on a pillé, on a détruit, mais c'est difficile à relever. Donc du coup, on doit se tenir la main dans la main pour hisser notre pays. On n'a qu'un seul pays. Vraiment. Je vous en prie. Merci, M. Willy. Merci à vous, aimables téléspectateurs. Je le sais bien que vous avez tellement ébélé. Je suis en train de constater que mon téléphone là est coco bébé là, puisqu'il y a 2 appels, il y a plusieurs textos, mais vu le temps, je ne serai en mesure de lire tous vos textos et aussi de recevoir les appels. Vraiment, je vous dis merci une fois de plus et de nous rester fidèles. La MB Télévision, on est là pour vous. J'avais à ma gauche M. Gilo, il est de l'ensemble, et à ma droite, il y a M. Willy, il est simplement analyste sport, analyste politique, voilà. Et avant ces deux messieurs, j'avais Miséricorde toujours à ma gauche et Clotilde Umba à ma droite. En tout cas, je vous dis merci une fois de plus et surtout restez branchés, toujours scotchés à la MB Télévision. Merci et de bonnes choses à vous. Bye. Ouais. Au revoir.